Salut, c'est Nozman. Aujourd'hui, on va visualiser le son en faisant une expérience assez cool, ça s'appelle les figures de Chladni. Mec, ça marche! C'est le truc le plus bizarre que j'ai jamais fait. Alors, pour ce faire, on a besoin de plusieurs matériels, notamment un vibreur de meld, et non pas un vibreur de merde. Ça se compose de cette façon, c'est un petit dispositif avec un embout ici qui va pouvoir venir vibrer à une certaine fréquence, une fréquence qui va être donnée par ce générateur qui est juste là. Un petit peu de sable, peut-être que vous voyez où je veux en venir. Et le dernier élément très important, c'est des plaques métalliques. On va mettre une certaine vibration à l'intérieur de ces plaques et en fonction de la vibration, en fonction des ondes, etc., eh bien ça va dessiner des motifs sur la plaque et normalement, ça devrait être assez stylé à visualiser. J'ai jamais fait cette expérimentation, je l'ai déjà vu pas mal de fois et c'est magnifique, c'est assez bizarre. Aujourd'hui, on l'a fait ensemble. Pour la mise en place, je crois que c'est pas très compliqué. Normalement, il me semble qu'il y a environ 10 motifs différents qu'on peut faire et les motifs, ils sont vraiment abstraits. On dirait un peu les motifs qu'on voit dans les tests psychologiques. C'est des motifs vraiment assez symétriques. Bref, on va essayer de les voir. J'imagine que ça se place comme ça. Tac, on ferme. On va faire un test en branchant tout. Donc ici... Bon, là... Non, je t'avoue que je sais pas. Pour le coup, il y a une chance sur deux. Hein. C'est super dangereux, non? Pourquoi? C'est pas dangereux. En gros, je l'allume. Clac. Là, il y a une fréquence de 440 Hz, mais qui n'a aucune amplitude. Peut-être que si je fais ça... Ah, ça fait du bruit déjà. Alors, tu changes les fréquences ici. Tu peux vraiment les ajuster au Hertz près, quoi. Bon, on ressent les vibrations. Par contre, à 440, je fais des tests. Hein. Ah ouais, c'est stylé, quand même. Quelles sont les fréquences qui vont faire apparaître les figures? Donc, on va tester ensemble. Déjà, on va mettre un petit peu de sable et on va voir quelles sont les meilleures méthodes pour obtenir les figures de Chladni. On prononce ça, Chladni, il le prononce correctement au bout d'un moment ce bolos. Cette expérience, elle est assez simple à réaliser, mais il faut quand même bidouiller un petit peu pour pouvoir trouver toutes les figures différentes. On va partir des fréquences basses et monter dans les aigus. Petit à petit, à mesure que la plaque va vibrer à des fréquences spécifiques, eh bien des motifs assez mystérieux vont se dessiner. Donc c'est parti, là je suis à 189 Hz. Normalement, on devrait avoir notre première figure qui va se dessiner. Elle est là, je crois. On a trouvé la première figure de Chladni qui est à 490 Hz et donc ça fait ce motif là et là normalement si on monte un petit peu eh ben, on devrait pouvoir en avoir une autre donc on va essayer. Ouais, wow, c'est... Au niveau auditif, c'est pas ouf. C'est quand même assez joli. Putain, il y en a partout. J'ai l'impression d'être à la plage. Je vais descendre aux alentours de 160 Hz. Voilà. Nos barres se sont arrondies à 162. On va monter tranquillement à 176 et vous allez voir qu'il va se passer quelque chose d'assez dingue. On a l'effet inverse. On est passé d'une forme incurvée vers l'extérieur à une forme droite à une forme incurvée vers l'intérieur. Maintenant, si on monte encore plus, on va découvrir des figures de Chladni complètement différentes. On y va. Ok, alors pourquoi est-ce qu'on obtient ces formes? En fait, si différentes figures se dessinent sur ma plaque, c'est tout simplement parce qu'elle possède différents modes vibratoires qui lui sont propres, à elle, la plaque. C'est-à-dire qu'elle possède des manières préférentielles de vibrer dépendant de ses caractéristiques, de son épaisseur, de sa taille, de la matière, etc. Donc en fait, les motifs qui apparaîtront seront différents en fonction des plaques qu'on utiliserait. Lorsque j'applique une fréquence spécifique capable d'activer l'un de ces modes vibratoires, eh bien les différentes parties de ma plaque se mettent à vibrer avec des amplitudes différentes, même si elles sont à la même fréquence. Il y a des parties qui vibrent avec une grande amplitude et il y a des parties qui vibrent avec une amplitude nulle et c'est là où tout le sable va s'agglutiner. En fait, ces zones sont plus ou moins immobiles et on appelle ça des nœuds de vibration. Et lorsque du sable est déposé sur une plaque vibrante, il va sautiller au rythme des oscillations jusqu'à venir s'accumuler à un endroit où ma plaque ne bouge pas. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des figures fixes. Enfin, elles restent fixes jusqu'à ce qu'on change la fréquence. Car étant donné que chaque mode vibratoire est associé à une fréquence spécifique, eh bien à chaque fois qu'on vient changer de fréquence, tout le motif va changer. Ils vont changer puisque les lieux de fortes et de faibles amplitudes ne seront plus les mêmes.
ce changement de répartition des nœuds de vibration va pousser le sable à sautiller à nouveau jusqu'à de nouvelles zones immobiles. Et du coup, ça donnera un nouveau motif totalement inédit. C'est quand même assez cool. Et un truc important à prendre en compte, c'est que généralement, aux fréquences auxquelles il y a les figures qui se dessinent, ça défonce les oreilles. Donc nous, on va baisser le son à chaque fois pour pouvoir parler, etc. Sinon, on s'entendra pas. Ok, 850. Je prends note. On a notre 5e figure. Allons chercher un petit peu plus haut. Ok, 1180. Waouh! Elle est incroyable celle-là! Comment elle s'est dessinée d'un coup? Donc 1300, je crois que c'est ma préférée. Là, je vais la faire switcher d'un coup. Vous êtes prêts? Les formes peuvent se dessiner à quelques hertz ou quelques centaines de hertz de différence. Prenons cette forme à 920 hertz par exemple. En y ajoutant seulement 4 hertz, la forme va totalement changer. Du coup, ça va se demander combien de dessins on pourrait faire. La bonne nouvelle, c'est que j'ai la réponse, car selon l'expert à qui on a parlé pour cette vidéo, c'est rarement plus d'une dizaine de figures qu'on peut observer avec une plaque. Enfin ça, même si évidemment, de nouvelles figures sont à ajouter dès que la forme, la taille ou encore l'épaisseur de la plaque change. Maintenant, ce qu'on va essayer, c'est de changer de plaque. Tu nous mets quel CD là? Là, je te mets Sniper gravé dans la roche. T'es prêt? Ouais. On va démarrer à la fréquence que j'aime bien, qui bousille pas trop les oreilles. Ah d'accord. Il n'y a même pas de motif en fait. Wow, les X-Men carrément. Ok, donc 1077. Donc en fait, effectivement, en fonction de la plaque, eh ben, toutes les fréquences vont différer. Donc là, on a une figure de Chladni à 1077, là où on l'a pas du tout relevé avec la plaque carrée. Elle est assez cool, le logo des X-Men. Elle est trop mignonne celle-ci. Waouh! Celui-là, il est vraiment pas mal par contre. 728. Un soleil. Le cercle va vraiment donner des figures qui sont, tu vois, vraiment différentes de ce à quoi ressemblent les figures avec la plaque carrée, quoi. T'as vu? Ça n'a rien à voir, quoi. Je trouve pas qu'on dirait un peu un espèce de langage antique? Il faut savoir tout de même que l'expérience originelle, elle s'est faite avec un archet sur une plaque de métal, et ça tombe bien, on connaît des luthiers qui peuvent nous aider à essayer de refaire cette expérience. Alors on va aller les voir pour qu'ils essayent de le faire, et au passage, merci à eux de bien vouloir tenter l'expérience. Ah bah c'est nickel là, on voit les mêmes motifs que... D'ailleurs, c'est bien Ernst Chladni qui a popularisé cette expérience, mais les premières expériences poussées sur ce phénomène ont été faites par Robert Hooke en 1680. Bon, on va essayer de faire la même chose, mais avec ma voix. En fait, ma voix peut faire vibrer une membrane à des fréquences spécifiques et dessiner des figures de Chladni. On va essayer, ce serait tellement stylé d'y arriver. Il va falloir que tu m'aides. Oh. Ça a vibré. Alors, je sais pas si c'est mon souffle. Oh. Non, tu crois que c'est mon souffle ou... Mec, ça marche! Mais non, ça marche! Ça marche! C'est le truc le plus bizarre que j'ai jamais fait. Je le mets sur une surface plate. Mec, j'ai fait... Les voisins, ils doivent vraiment se demander ce qui se passe. J'ai réussi à faire une figure de Chladni. Par contre, c'est évident que ça modifie la vibration de la membrane, quoi. Mais mec, ça marche tellement bien, je suis choqué. T'as vu comment ça bouge? Non mais c'est hallucinant ce qu'on vient de faire. Bah mec, c'est trop facile à faire en fait. Attends, j'essaie d'aller un peu plus dans les aigus. Et ça, faut pas le faire tous les jours, hein, parce que les voisins, ils vont vraiment... C'est hallucinant. Ah, là, je pense que ça peut être vraiment bien comme ça. Oh, oh alors ça va vibrer à fond, mec. Oh. Ok, là, je pense que ça va rendre quelque chose d'assez ouf. T'es prêt? Oh. Déjà, ça vibre. Ah, putain, faut y aller mollo.
fait, c'est hallucinant, quoi. Là, il n'y a rien qui tient debout. C'est peut-être trop fin ou trop tendu, tu vois. C'est beaucoup plus sensible avec celui-là qu'avec celui-là, tu vois. Non, ça fait celui-là quand même. Bah refaites ça chez vous en fait, et puis envoyez-moi vos vidéos sur Instagram, vous me taguez et je reposte, il n'y a pas de souci. C'est pas dur à faire, vous prenez un ballon de baudruche, vous le tendez sur une surface un peu ronde comme ça, et vous utilisez votre meilleure voix, les bonnes fréquences, et vous allez créer des figures de Chladni. Me remerciez pas, hein, ça c'est cadeau, c'est la science. Je tiens à remercier Loïc Format, chercheur en acoustique, pour son aide durant l'écriture de cette vidéo. Merci beaucoup. C'était vraiment trop cool de refaire cette expérience, de découvrir un petit peu les fréquences qui allaient permettre d'avoir ces figures. Merci aussi au luthier encore une fois de nous avoir aidés. Et moi je vous dis à très bientôt à la prochaine car la science n'attend pas. Bam!